Salut à toi, c'est Willis pour Data from Scratch. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans un cadre un peu particulier puisque je suis en pleine nature, je suis sur les bords de Marne en région parisienne. Je suis encore en France là et justement j'en profite pour tourner quelques vidéos comme tu as vu avec la vidéo précédente. Et justement dans cette vidéo, je vais te parler de comment monter une équipe data et particulièrement comment monter une équipe en data engineering. On va voir tout ça ensemble dans ce beau cadre. Mais juste avant de t'en dire plus sur ce sujet, je vais te demander 4 actions. Comme d'habitude, abonne-toi, mets un like, partage cette vidéo et ensuite mon cadeau gratuit. Dans mon cadeau gratuit, je te parle de plein de choses concernant les métiers de la data, que ce soit data engineer, data scientist ou data analyst. Les salaires, les diplômes, les compétences et des exemples de projets concernant ces 3 métiers. Tu trouveras ce cadeau en description, vas-y, va choper ça, il n'attend que toi. Bon allez, c'est parti. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. L'objectif de cette vidéo, c'est d'aider toutes les personnes qui veulent monter des équipes data, que ce soit des personnes type lead, manager senior, CTO, bref, toutes les personnes qui veulent monter une équipe data ou des équipes data et avoir un impact fort dans le business. Pour ça, je me base sur différentes ressources. La première ressource que j'utilise, c'est Data Engineering Teams. C'est un livre de Jesse Anderson, qui est une personne assez populaire en data engineering et qui aide des personnes, en tout cas les équipes, les entreprises, à créer des équipes data. Il a fait un bouquin que je te conseille, que je vais mettre le lien en description, mais je te conseille vraiment. En tout cas, il donne pas mal d'outils et pas mal d'astuces pour créer des équipes en data engineering. Autre chose aussi, c'est Fundamental of Data Engineering, bouquin de référence dans le domaine du data engineering qui pose les fondamentaux, qui pose les bases du métier de data engineering. D'ailleurs, j'ai eu la chance de rencontrer Joe Rees, un des co-auteurs. Ça a été un plaisir de discuter avec lui de data engineering, mais aussi de plein d'autres choses. Et autre chose aussi, je me base de tout simplement mon expérience. J'ai à peu près 15 ans d'informatique et à peu près 12-13 ans en data. Et j'ai vu énormément de projets, énormément de choses. Et donc justement, c'est pour ça que je tenais à en faire une vidéo, parce que c'est aussi un résumé de ce que je connais. Là, cette vidéo, finalement, va être en plusieurs parties, sûrement en 2, peut-être en 3. Bon, déjà, je commence par la première partie, puis la deuxième partie viendra au cours de l'année dans mon studio. Bon, commençons. Quelque chose que je remarque, c'est qu'il y a énormément de projets en data qui ne marchent pas, qui n'arrivent pas à arriver en production. Quand je te parle de projets en data, c'est tout ce qui est analytique, ML, donc machine learning, parce que ces deux pendants de l'utilisation de la data sont quand même assez complexes. Et il y a beaucoup d'éléments qui font échouer des projets data. Le premier élément, c'est tout simplement la donnée. Soit la donnée est de très mauvaise qualité, soit elle est tout simplement absente. Et donc il est difficile pour les équipes data, donc de data engineering, de faire quelque chose avec, et donc de livrer de la valeur. Autre chose aussi qui fait planter les projets en data, c'est souvent le budget est sous-estimé parce que certaines entreprises se disent « Ah bon, on va recruter un data scientist, on va essayer de faire un POC en machine learning et ils se disent ça devrait prendre 2 ou 3 semaines. » Une grosse erreur parce que pour faire un projet en data, il faut non seulement des data scientists, data analysts et d'autres types de profils comme des PO, mais il faut aussi des data engineers et plus globalement une équipe de data engineering. Autre chose aussi, c'est que globalement, il y a aussi un manque de compréhension. Certains managers ou décideurs ou CTO ne comprennent pas forcément l'utilisation de la data, l'application de la data et la complexité de la data. Et donc ce qui rend les roadmaps flous et complexes à appliquer pour les équipes. Bon, bien évidemment, il y a d'autres choses qui font que les projets data plantent, je te les mets là. Mais plus globalement, les projets data plantent parce qu'il y a une méconnaissance de ces métiers, malgré tout ce qu'on peut penser. Ce sont des métiers qui évoluent assez vite, avec des technologies qui évoluent également assez vite, donc pas facile de saisir les nuances, ou même les grandes lignes. Mais justement, dans cette vidéo, je vais te parler de 5 points. Les 5 premiers points pour bâtir une équipe data engineering efficace. Donc déjà, le premier point, c'est qu'on va définir qu'est-ce que c'est qu'un data engineer. Data engineer est un développeur en anglais, ça serait software engineer, qui a pour responsabilité de récupérer, transformer et stocker de la donnée, ainsi que de gérer l'ensemble des outils permettant de réaliser cette tâche, en tout cas ces tâches. Donc il sera aussi en charge donc, de définir des bases de données par exemple, de mettre en place des clusters, ou encore de la qualité de données. Donc tu vois, c'est assez large, je le fais volontairement large parce que pour moi, il y a des spécialités en data engineering et chaque data engineer, en tout cas chaque personne dans une équipe de data engineer doit ou peut se spécialiser. Et finalement, avec la complexité des projets data, il devient indispensable d'avoir une équipe de data engineer. En tout cas, une équipe de data engineering. Je vais bien préciser la différence entre data engineer et une équipe de data engineering parce que pour moi, une équipe de data engineering se compose de data engineer, mais peut également se composer de software engineer, donc de développeurs plus classiques. Et il est véritablement indispensable d'avoir une équipe de data engineering. Si on veut livrer de la donnée de qualité, apporter de la forte valeur et avoir vraiment un impact. Il peut arriver que dans certains projets, il n'y ait pas d'équipe de data engineering
Et au début, ça peut ne pas poser problème, en tout cas au début. Mais après quelques semaines, après quelques mois, vu l'importance des données dans une entreprise, dans une compagnie, ce qui se passe, c'est qu'une équipe doit rationaliser les différents éléments créés pour gérer de la donnée. Donc une équipe doit être en charge quelque part de la création de bases de données, des ETL, du CI/CD, de créer les tables de fait, tables de dimension, tout ça. Et s'il n'y a pas d'équipe centralisée ou décentralisée pour gérer ça, donc une équipe de data engineering, avec l'envergure que le projet peut prendre, ça va être catastrophique. Et puis donc les équipes vont commencer à consommer les tables de fait, les tables de dimension, mais celles-ci auront peut-être des problèmes de qualité, de SLA. Et donc elles auront besoin d'aide pour améliorer les data pipelines ou pour ajouter d'autres sources de données par exemple. Et tout ça, ça prend un temps énorme à gérer. Il y a aussi une complexité derrière. Et donc il va être important qu'une équipe de data engineering prenne la responsabilité de gérer tout ça. Et c'est pour ça qu'il faut avoir une équipe de data engineering, parce que clairement, sinon ça part dans tous les sens. Bon là, je t'ai cité quelques exemples de tâches que les équipes de data engineering font, mais souvent le data engineering, je dirais pas qu'il est méprisé, mais il est sous-estimé. On sous-estime la complexité. Beaucoup de gens sous-estiment la complexité. Je comprends, c'est un domaine assez nouveau, en tout cas qui est l'agrégation de différents domaines comme la BI, comme le software engineering et d'autres domaines de l'informatique, mais il y a une vraie complexité derrière. Une complexité qui est différente des projets web classiques ou software classiques. Jesse Anderson montre un exemple intéressant et fait le parallèle entre une application web, que je te montre là. Donc ça c'est une application web, la logique web simplifiée. Et donc cette application web, il la montre toujours maintenant à petite échelle, donc avec un back-end, un front-end, une base de données. Et il montre une version qui est censée représenter quelque chose de plus complexe dans le web, toujours avec un back-end, un front-end et une base de données. Donc tu vois, le schéma ne change pas vraiment. En gros, ce qu'il veut dire par là, avec ce schéma, en tout cas avec ces deux schémas, lorsqu'on scale, lorsqu'on monte à l'échelle, lorsqu'on n'a plus d'utilisateurs sur une application web, téléphone, app, etc., la complexité du projet ne se voit pas forcément. Alors que si on prend une architecture classique, par exemple avec Spark, on va avoir plein de petits outils qui vont peut-être gérer l'importation et l'exportation des données. Bref, tu vois, on va avoir une architecture qui par défaut devrait être un peu plus compliquée. Et si ce projet de base, donc en data, te l'amène à l'échelle, donc au lieu de traiter 100 000 lignes, on traite 2-3 milliards de lignes par jour, là on va rajouter une complexité. Et si en plus c'est du temps réel, c'est encore plus compliqué. Que sur des projets data engineering, on peut avoir une partie en temps réel comme la gestion et une autre partie en batch comme la transformation des données. Donc ouais, lorsqu'on scale en data engineering, on va se retrouver avec des projets qui sont un peu par défaut très compliqués, avec plein de modules à gérer, et donc une équipe qui doit être capable de gérer l'ensemble de ces modules. Et donc c'est pour ça que je parle souvent de spécialisation dans les équipes de data engineering, et pas uniquement des équipes de data engineering qu'avec des data engineers. Il peut y avoir des gens qui ont un cursus back-end, qui vont découvrir le data engineering et qui vont avoir des facilités, par exemple à gérer des clusters ou une architecture ou une infrastructure en tout cas avec Terraform, parce qu'en tant que back-end, peut-être qu'on est plus habitué à faire ça aussi. Donc pour moi, chaque membre de l'équipe a un vernis, a une spécialisation ou plusieurs spécialisations, et cette spécialisation aidera l'équipe à gérer l'ensemble de ces modules. Autre point concernant le data engineering et l'importance de créer des équipes solides en data engineering, c'est qu'il faut des sponsors. Il faut des sponsorships. Il faut que des gens dans l'entreprise, des managers, CTO, en tout cas toute personne permettant de transmettre la vision de l'entreprise à l'équipe, comprennent l'importance du data engineering. Oui, parce que souvent le data engineering, c'est clairement l'iceberg caché par le machine learning et la data science et l'analytique. Et souvent, c'est vu comme un centre de coût. Un centre de coût parce que ça n'apporte pas de la valeur directement. Et donc pour ça, moi, je vois 3 volets à prendre en compte. Le premier, c'est l'alignement stratégique. Il faut que les projets en data engineering, plus globalement, soient alignés avec les objectifs de l'entreprise. C'est assez simple, mais par exemple, on va créer une équipe de data engineering dans l'idée de pousser le machine learning, de pousser l'analytique, d'améliorer la qualité de données de ces deux pans. Ces deux pans qui sont machine learning et analytique sont utilisés par les entreprises pour prendre des décisions ou pour aider l'automatisation de choses. Et donc dans ce cadre-là, la discipline data engineering et les équipes de data engineering vont servir de colonne vertébrale à cette vision. Et donc on voit vraiment l'alignement stratégique qui est important à prendre en compte. Par rapport au sponsorship, il y a aussi l'allocation des ressources. Oui, parce que ça prend du temps de faire un projet en data engineering. Ça prend du temps, ça prend de l'argent.
Les profils data sont pas faciles à recruter. Côté recrutement, ça peut prendre du temps aussi, trouver de bons profils. Il faut trouver les skills qui matchent avec l'équipe. Ensuite, il y a la communication, la visibilité. Oui, parce que les data engineers, que l'équipe de data engineering peut manquer de visibilité. Parce que justement, elle est masquée par tout ce qui est hype et tout ce qui est cool, comme le machine learning. Et pour moi, il est super important que les décideurs, donc le manager ou les managers, mais pour moi, un des rôles les plus importants, c'est le team lead, puisse aider l'équipe de data engineering à rayonner. Et si l'équipe gagne du rayonnement, elle gagnera en crédibilité. Et donc que cette crédibilité s'acquiert avec le temps. Il faut que les parties prenantes comprennent l'importance du data engineering, sans forcément comprendre la technique, mais en comprenant la complexité qui se cache derrière. Et pour moi, cinquième point qui est important de cette vidéo, c'est les skills d'une équipe de data engineering. J'en parle souvent sur cette chaîne, forcément moi ça me tient à cœur. Bon, déjà, il y a les langages de programmation, ils sont obligatoires. Le SQL obligatoire, ça c'est sûr, tu peux pas y échapper. Python obligatoire. En tout cas, pour moi, je pense que c'est très important de le maîtriser parce que c'est vraiment l'une des colonnes vertébrales d'énormément d'outils disponibles pour les data engineers. Et au Python SQL, tu peux rajouter d'autres langages comme le Java, où tu vas avoir pas mal d'outils Apache, donc d'outils libres open source qui vont être en Java. Et le Scala, si par exemple tu veux faire des choses un peu plus poussées en Spark, même si Spark commence à être assez similaire en Python comme en Scala. Et bien évidemment, ces langages vont dépendre aussi de l'équipe et des technologies avec lesquelles tu vas travailler. Tu as tout ce qui est système distribué. En gros, système distribué, c'est comprendre la logique d'un cluster et comment fonctionne un cluster et toutes les applications qui tournent sur un cluster. Nous, en tant que data engineer et toute personne en data engineering, on travaille souvent avec des clusters. Et ce fonctionnement est très souvent masqué par les outils. Par exemple, si tu utilises Spark, tu lances un cluster et ton job Spark, la plupart du temps, va fonctionner. Quelquefois, tu vas peut-être aller dans Spark UI pour aller regarder un peu comment ça fonctionne, mais voilà, tu te dis, ouais, c'est peut-être pas obligé de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un worker ou un driver. Mais je te dis que si, il est super important de comprendre les behind the scenes de tous ces outils qui fonctionnent justement souvent en distribué. Si tu comprends l'ensemble de ces outils, en tout cas si tu comprends la logique distribuée, tu comprendras vraiment comment fonctionne un cluster et très globalement comment fonctionnent les outils de data. Et dernière chose, si dans l'équipe il y a des gens qui comprennent ces outils et comment fonctionnent ces outils, ce sera beaucoup plus simple de débugger lorsque ces outils auront des problèmes. Par exemple, tu as encore une fois un problème avec un job Spark qui ne marche pas, tu vas dans Spark UI, ça va être au data engineer, en tout cas un des membres de l'équipe, de creuser, d'analyser les logs, de comprendre le fonctionnement et le bloquant. C'est capital. Mais il va aussi avoir une communication à l'extérieur de l'équipe, qui peut être fait par le lead. Pour moi, c'est important aussi d'avoir un lead solide, capable de communiquer et d'évangéliser quelque part la discipline de l'équipe. Mais évidemment aussi la communication écrite, documentation, meeting, etc., etc. Autre compétence à connaître dans une équipe aussi, pour que l'équipe soit solide, c'est le data modeling. Il est capital que la quasi-totalité des membres, si ce n'est tous les membres de l'équipe data engineering, comprennent la logique de data modeling. Le data modeling, c'est tout simplement l'organisation des données dans une base de données. Et le but étant d'organiser la donnée pour qu'elle soit plus facilement utilisable pour l'ensemble des parties prenantes et même pour les data engineers. Quand je parle des parties prenantes, je parle par exemple des data scientists, data analysts, les managers, les autres équipes, ou même des systèmes, par exemple les API. Organiser la donnée pour que les API puissent consommer les données de manière efficace. Très très important. Et aussi, pour moi, un élément qui est important, c'est une connaissance business. Il faut, en tant que data engineer, en tout cas, il faut que l'équipe soit capable de comprendre le business. Et moi, en tant que data engineer, je prends la donnée, je transforme la donnée, je la valorise et je la mets à disposition. Et il y a un contexte qui n'est pas juste technique, mais qui est aussi business à comprendre. C'est souvent sous-estimé, mais c'est très important de comprendre ce point et de le maîtriser. Autre élément qui est, je pense, très sous-estimé, mais Jesse Anderson en parle dans son livre, c'est le fait d'avoir des vétérans dans une équipe. Plus un projet en data est complexe, plus il est important d'avoir des gens qui ont de l'expérience dans le domaine précis. Donc, pour moi, un vétéran, c'est quelqu'un qui a pu faire ses armes sur des projets précédents et en tirer des conclusions, en tirer des enseignements. Ces enseignements, il va le faire partager à l'équipe. Et c'est avec ce partage qu'en tant qu'équipe, on va réussir à gérer les défis qui s'amènent en face de nous. Donc ces vétérans sont vraiment là pour supprimer les roadblocks, donc les bloquants en fait qui vont se joncher au fur et à mesure du projet. L'expérience des vétérans pourra se traduire par une meilleure conception du système en fait, tout ce qui concerne le data engineering, donc super important. Et les vétérans aussi pourront accompagner les juniors à monter en compétences et vraiment à faire un rôle de mentor au sein de l'équipe.
Et finalement, en parlant de skills dans l'équipe, voici un exemple de skill, de partage de skills et de choses qui peuvent exister dans les équipes qui font une transition d'équipe, je sais pas, DBA ou plus classique data, en équipe de data engineering. Donc le premier exemple, c'est une équipe de DBA qui cherche à monter en compétence sur des équipes de big data, data engineering. C'est un exemple qui est donné dans le livre de Jesse Anderson. Et justement, Jesse Anderson, il donne cet exemple, mais plus globalement, il souligne l'importance d'être conscient des compétences disponibles dans l'équipe. Et justement, avec ce type de schéma, ça permet de savoir, avec ce type de tableau, ça permet de savoir quelles sont les compétences disponibles dans l'équipe. On voit que c'est une équipe qui est assez solide en analytique et tout ce qui est base de données. Donc ça veut dire qu'elle devra monter en compétences profondément en programmation, ce qui n'est pas facile, ou recruter quelqu'un ou plusieurs personnes pour pallier à ce problème. Autre exemple, on a une équipe là plus de software engineering, donc back-end, front-end, full stack, avec différents membres de l'équipe, et on voit que ces personnes sont un peu plus équilibrées. Ils ont des très bonnes bases en programmation, à peu près tout le monde est capable de programmer. Les gens ont une bonne capacité de connaissance business, mais malheureusement côté analysis, côté analytics, c'est très fébrile. Pareil pour système distribué, bref, il y a quelques bloquants comme ça, quelques manquants comme ça. Et donc pour cette équipe, il va être important de monter en compétence sur tout ce qui est analytique, se renforcer sur les systèmes distribués et sur tout ce qui est système de base de données. Il va vraiment être capital d'être transparent sur la montée en compétences, justement des compétences manquantes ou même de recruter quelqu'un. Honnêtement, quand je prends ma casquette de lead, cacher ses points faibles ou mentir ne fera pas disparaître ses problèmes. Il faut plutôt se poser ces questions. Que fait principalement mon équipe? Ou est-ce que l'équipe est une équipe centralisée, donc vraiment finalement pôle de compétences data engineering au sein de l'entreprise, ou une équipe décentralisée, donc dispatchée sur différents projets analytiques, ML, etc. au sein de l'entreprise. Bref, c'est cette vision qui permettra de correctement créer l'équipe et de savoir quel type de compétences doivent être dans l'équipe. Et bien évidemment avec les outils technologiques appropriés, etc. etc. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Là, je t'ai parlé de 5 points. Je vais parler de 5 autres points dans une autre vidéo que je ferai dans mon studio cette fois-ci. Si cette vidéo t'a intéressé, mets un like, un maximum de likes à cette vidéo. Abonne-toi. Et dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo parce que je serais curieux de savoir un peu ce que tu en penses. Si c'est des thèmes qui t'intéressent, parce que moi ça m'intéresse, c'est pour ça que je le partage sur ma chaîne. Mais voilà, dis-en-moi un peu plus en commentaire. Sur ce, je te dis à la prochaine. C'était Willis pour Data from Scratch. Bye.